Salut tout le monde, on est reparti pour une nouvelle aventure. Alors on est dans l'Ubaï, le petit village d'en bas, c'est les Tuiles. Donc je viens de monter un petit peu, je viens de me couper un petit morceau de bois pour faire un bâton de marche. Et là on va prendre direction les Pras, un petit hameau un peu plus haut. J'aurai peut-être ma pause déjeuner là-haut. Et je vous en dirai plus là-haut. Allez, c'est parti. Que c'est joli. Putain, ça monte. Bientôt arrivé au hameau. Je suis enfin arrivé. Et quand je suis arrivé, comme j'ai bien marché, on m'offre, le destin m'offre une belle pomme. Trop bonne. Moi, je suis arrivé au premier hameau. Ah merde, j'avais pas vu, il y a une boîte aux lettres. Ça doit être à quelqu'un alors. Bon, merci, attends, je vais voir le nom. Merci 322, j'ai pas de nom. Sympa de ta part. Donc j'ai récupéré le GR56. Ouais. C'est le plus dur qui reste à faire. Une immense baraque abandonnée. Elle est immense. Avec un beau champ à côté. C'est un palace ce truc. Enfin, c'était un palace. On arrive au hameau Les Borelles. Alors c'est drôle parce que la dernière fois que je suis parti en bivouac au hameau de Méolion, on était aussi parti du hameau des Borelles. Donc il y a plusieurs Borelles en France. Ah. 1914-2014, elle avait 100 ans la dame. Elle est morte. Avec l'air frais, l'air sain, pas de pollution. C'est normal. Hein, tu vis longtemps dans ces coins-là. Petite pause casse-croûte, histoire d'avoir un truc dans le ventre. J'ai quand même pris 900 de dénivelé dans les dents. Il faut aller doucement pour pas avoir le mal de montagne. Sinon après vous avez mal à la tête, vous avez envie de vomir. Donc il vaut mieux aller doucement quoi. Et voilà. Sinon tranquille, j'ai trouvé un bon petit coin là. Avec le bruit du ruisseau. Dans les treks assez durs comme ça. Je préfère être seul. Comme ça j'ai mon rythme de marche.
Pas obligé d'attendre ou de quoi que ce soit. Après, on est seul, quoi. Non, ça me dérange pas. J'ai l'habitude et j'apprécie d'être seul. J'apprécie la solitude. Ils sont poilus, ceux-là. Bizarre, hein? Ils ont des poils. Ils sont énormes. Alors, je sais pas si c'est... Ouais, c'est des églantes, c'est un églantier, ça. C'est du cynorhodon. Il est poilu. Il n'y a même pas le fusil cassé. Je grimpe. Ça va, j'ai plus qu'un litre d'eau, mais il y a de l'eau partout. Vous voulez savoir mon opinion de l'opinion? Arrêtez nous, c'est là. J'arrête les conneries, hein. Je suis un peu sérieux là. Bon alors, quand nous sommes sur le sentier jaune, qui va nous faire rejoindre le GR56 pour ensuite monter à la cascade de la Pisse. C'est mieux quand je suis sérieux. Cascade de la Pisse, col de l'Opillon, lac de l'Opillon, enfin cascade de la Pisse, bivouac. Demain matin, col de l'Opillon, lac de l'Opillon, sommet de l'Opillon. Croisez les doigts. Par contre, il y a encore un nuage. J'espère que ça va pas me refaire le coup comme un serpent-sang. Mais j'aime mon tarp, donc en fait je m'en fiche. Qu'il pleuve, qu'il neige. Ça pimentera un peu l'aventure. Du genévrier. Cad. Lui on peut le bouffer lui. Il y a un planeur. J'ai croisé des charolaises. Putain, un bon steak là. Ah, je suis dingue. Elles étaient belles. Là où je vais, il y a le nuage. Un bière. Pas de cul. Allez, continue. Alors là, je suis arrivé à un... Ah, sale bête. Je suis arrivé à une sorte de parking de chasseurs. Le truc qui est marrant, c'est que je me suis approché doucement là, tout à l'heure, pour voir où j'en étais. Donc là, je suis à... Ah voilà, il y a écrit. Je suis né hier, 2050 mètres. Lac de l'Opillon, 2 heures. Et quand je me suis approché là, il y avait une biche qui était là, qui m'a vu, qui a couru. Dommage que j'avais pas là. J'avais plus de batterie, donc j'ai rechargé un peu. Mais vraiment dommage. Là, il y a un itinéraire botanique dans l'étage subalpin. Donc moi, je suis là. Après, il y a la croix de Jomas. Cascade de la Pisse. Ah, il y a une cabane. Il y a une cabane. La vista ceinturée, nanani, on y trouve des espèces fortes de la flore alpine.
Anémone des Alpes, etc. Sympa. Donc je vais rester... Par contre j'ai peur d'être discret parce que si je suis trop discret et qui me tire dessus, moi je pense pas, mais bon. Sinon je mets le brassard. Hein. J'ai fait un brassard avec un... J'ai récupéré un vieux triangle de signalisation. Pardon. Et j'en ai fait un brassard orange. 9000 balles. Celui-là qui est intéressé. Sanglier. Voilà. Direction cascade de la Pisse. Il y a beaucoup de champignons. Par contre, j'ai pas vu de bestiaux à part une biche. J'ai juste vu la tête. Ouais, ah, il y a une croix. On entend l'eau. Et puis ça tombe bien. Je crois que ça se bouffe pas ça. Hein. Je sais pas en fait. Pour les connaisseurs. Je sais pas si ça se bouffe. Il me faut de l'eau. De l'eau. Oh, c'est magnifique. Trop bon. Vers l'étage alpin, à ce niveau s'entremêlent des éboulis plus ou moins stabilisés, des pelouses alpines packagées, du rocher et des crêtes. Donc nous on est à côté de la cascade de la Pisse. Dommage qu'on la voyait pas, peut-être qu'on la verra après. J'ai bien envie d'aller voir cette cabane là. On va voir ça. Allez, on continue. J'ai les mollets anesthésiés. Ça commence à devenir dur. Plus de 1000 mètres, 1200 mètres de dénive, ça commence à piquer. Et bon, plus j'avance aujourd'hui, moi je regrette du trajet demain pour le sommet. Mon record c'était 2005, 2006. Et là on est à 2916 au sommet de Pillon. Presque 3000. Et ouais, j'aurais un 4x4, j'aurais pas galéré.
Et là, ça commence à être dur. Allez, dernier effort. Allez, The Woods Runner. On lâche pas comme ça là. C'est un truc de malade. Je me suis couru de chemin. Je crois que j'étais perdu. C'est mal indiqué, hein. Il y a des cairns, mais il y en a un tous les 100 mètres. Il suffit que tu te décales une fois, t'es dans la merde. Plus de peur qu'autre chose parce que j'ai retrouvé le sentier. En plus, c'est en plein éboulis. Il n'y a pas une crampe au mollet qui me vient. Le truc, pas de chance quoi. Là, je commence à sentir. Là. En plus, il fait pas chaud. Sinon, c'est magnifique. Bon, il y a beaucoup de nuages, dommage, je voulais rien. Mais c'est pas mal. Ça grimpe, ça grimpe. Cascade de la Pisse. J'ai galéré, un truc de fou. Donc là, je vais me chercher un coin, faire le camp. Je pense que je vais peut-être aller vers là en bas là. De l'eau. Je vous reprends au bivouac. Moi, je crois que j'ai trouvé un spot tranquille. Je crois que la chance est avec moi. J'ai pas de mots, je suis sur le cul en fait. Bon, je vous le montre. Allez, je vous montre le spot. Elle est pas belle la vie. Petit feu. Bon, je viens de refaire le rond parce qu'il était pourri. Là-bas, c'est le matos de berger. Une petite grille. Allez, on rentre à l'intérieur. Donc là, j'ai déjà mis mon couchage. Attendez, je vais le mettre. Donc une petite table, un poêle à bois que je vais pas utiliser. J'ai mis mon t-shirt. Franchement, super. Ah, j'ai même pas vu, il y a un matelas en plus au-dessus. Et il y a un attrape-mouche aussi. Et la petite vue du matin au café. Magnifique. Franchement, j'ai trop de peau. C'est pas chaud. J'ai sorti la polaire direct. Pourtant, j'ai le soleil en pleine face. Donc là, il y a un cairn. Ça doit être par là demain. Ah ouais, 1, 2. Donc là, il n'y a plus de marques. C'est que des cairns. On est à 2005, 2006. Bon, peut-être moins, hein, parce que je sais pas c'est lequel en fait. Je pense que c'est celui-là au fond là, qui est dans la... Il me semble que c'est celui-là là. L'Opillon. Là, on doit être à 2005. Donc bientôt, je vais prendre l'apéro. Ce soir au dîner, poivron, oignon, ail, avec un peu d'huile d'olive
Et pour accompagner, un petit pavé de saumon pour changer. Par contre, j'ai pas pensé au citron, merde. Mais c'est pas grave. Avec l'ail et l'oignon, ça donnera du goût. Là, quand tu t'arrêtes, c'est là où tu... Je vais pas dormir tard ce soir. Oh, il y a une marmotte. Ils ont prévu moins 1 degré cette nuit. Mais bon, j'avais prévu de dormir dehors, donc à l'aise quoi. Je vais quand même faire mon test du Thermarest. C'est le Neo Plus, je crois. Régular. Neo Plus régular. Je vous dirai ça. C'est un autogonflant. Je vous dirai ce que j'en pense demain matin. D'habitude, moi j'ai un Nature Hike que Dux des Bois utilise aussi le même. Il est super compact, voilà, il tient dans une poche comme ça. Il n'est pas autogonflant, il est gonflant lui, par contre. Que le Thermarest, il est autogonflant, donc il est un peu plus gros en volume, mais voir vraiment s'il y a une différence quoi. Entre un Thermarest à 80 balles, je crois, et le Nature Hike que j'ai payé 25 balles, je crois, 20 balles. 20 balles. On verra bien. Il y a le petit cours d'eau qui coule juste à côté. Ça fait une ambiance... Oh, c'est le top. Trouver une cabane comme ça. Je savais pas qu'il y avait une cabane sur les cartes. Elle y était pas cette cabane. J'ai vraiment du cul. Hein. J'étais en train de me plaindre, ouais, parce que je me suis trompé un moment. Le chemin, j'étais perdu, j'étais en train de me dire qu'est-ce que je fais pas. J'annule tout. Je vais dormir plus bas. Et j'ai persisté. Comme quoi la persévérance paye. À un moment j'étais en plein... j'ai le soleil dans la gueule, c'est ça le lunettes. J'étais en plein hors sentier, éboulis, pente raide, bim, grosse crampe au mollet. J'ai failli chuter 3 fois. Là tu chutes, tu remontes pas, hein. Tu roules. Hein. Pour ça il faut faire gaffe. J'ai bien fait de faire mon bâton de marche. Là. À la base j'avais fait ce bâton, c'est parce que là vous voyez il n'y a rien. Pour faire le mât de mon tarp. Et en fait, bah, j'ai la petite cabane. La cabane du... Non, pas du pêcheur. Cabane du berger, tout simplement. Je vais faire un petit feu. Histoire de me réchauffer un peu ce soir. Et dès que je suis bien chaud, que j'ai fini de manger, je saute dans mon duvet. Il y a un de ces nuages là. Malheureusement, il va me gâcher mon coucher de soleil, je crois. Tout là, regardez. Oh, heureusement qu'il est pas au-dessus de moi. Quoique, au-dessus de moi, c'est pas mieux. Par contre, l'opinion qui se découvre, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ah ouais, ce que je vous ai dit. Il va me cacher mon coucher de soleil. Trois, 2, 1. Au revoir. Commence par la normale. Ah ouais, elle est bien fraîche. Duvel.
Je connaissais pas, donc j'ai voulu goûter. La cabane, elle date de 1991. Date de naissance de ma petite sœur. Je vais l'appeler la cabane Amel. Le bois était un peu humide, mais là je pense que c'est bon. On est parti. C'est pas chaud, hein? Sors de là, je veux du chocolat. La météo est avec moi en fait. Le nuage est parti vers là-bas. Donc tout au-dessus du camp. Wow, ça fait la classe là, hein, avec le feu et tout. T'imagines? Tu fais un... Bah, je sais pas si ça pousse le potager. Ouais, je pense. Tu fais un potager. Et voilà, tranquille. Ah, là il y a des ruines. Soit c'est des ruines, soit c'est un début de construction. Par contre, je suis deg, je voulais voir des chamois. Ah, c'est le matin peut-être. De toute façon, je me lève tôt demain matin. À cause de lui, je me lève tôt. Les oignons d'abord. L'oignon est là, il y a les hop. Bon, il y a tout. Ça cuit doucement mais sûrement. Ah, ça, je vais me régaler. Bon appétit. Pavé de saumon au barbecue, c'est une tuerie. Bonne nuit les petits. Alors bien dormi. Par contre, le thermarest, malheureusement, il s'est dégonflé. Et c'était notre ami Fifi qui m'avait dit ça. Que tous les autogonflants qu'il avait, ils se dégonflaient pendant la nuit. Alors je sais pas si c'est un problème de réglage ou que c'est comme ça. Et c'était pas gênant sur le coup, mais ça fait quand même chier quoi. Parce que là, tu sens vraiment le sol là. Mais sinon,
la moitié de la nuit, quand il était bien gonflé, jusqu'à la moitié de la nuit, c'était parfait. J'ai bien gonflé, j'ai bien dormi. Et là, c'est vraiment dégonflé. Ouais, petit café. Tranquille. C'est quand même frisqué, hein. C'est pas chaud. On va donner la patate, ça chauffe vite. Bon café bien chaud. Oh, c'est magique. Cascade de la Pisse. Alors il y a une autre cascade de la Pisse, plus connue que celle-là, qui est vers Grenoble. Mais elle s'appelle aussi cascade de la Pisse, c'est pas une erreur. Vous pouvez vérifier. Ça m'a paru bizarre aussi, mais bon, ils ont donné le même nom. Repose en paix. Petit mouton. Il a dû se régaler, hein, il en a tant de fou. Donc il est dans les parages. Hein. Bon, en général, ouais. Tant qu'il y a du mouton, pas loin il y a du loup. Hein. Petite décoration par la fermière. Bon allez. Fini le café, on finit le petit déjeuner. Et on commence l'ascension. Merci pour l'accueil. À la prochaine. Allez, c'est parti. Ça réveille. J'ai fait 100 mètres, je suis KO. Ah, c'est magnifique. Le lac de notre Pillon est desséché. Il reste une mare au milieu. Pourtant il était grand. Sécheresse, sans doute. Le lac supérieur, tout à l'heure c'était le lac inférieur qui était desséché. Là c'est le lac supérieur. J'ai entendu des éboulis vers là. Ça doit être un chamois, mais j'arrive pas à le voir. Ah, je vois, non. Je vais essayer de me rapprocher. Un petit 360 pour vous. Pas mal, hein? Pas mal la vue. Pas joli ça? On arrive, on arrive.
Voilà où j'ai dormi. On voit Dubaï en bas. Allez. Ça pousse en altitude. Jolies fleurs bleues. C'est chaud. Les derniers mètres sont durs. Par contre, la vue. Au-dessus des nuages. On voit les deux lacs. On arrive. Ouh, ouais. Nous sommes arrivés. Allez, allez, allez. Panorama de 360 degrés. 2916 mètres. Voilà, fier de moi. Fier de moi, un jour que je serai là. Ok. Je crois que c'est l'attitude qui me monte à la tête. Pour mission accomplie. Oh. Au-dessus des nuages. Je vais rajouter ma pierre à l'édifice. Ah, il y en a un qui est monté le 5 juillet 88. Je vais rajouter une pierre à l'édifice. Une petite pierre comme ça. Allez. Voilà. La pierre de The Woods Runner. Donc, merci d'avoir visionné. Et on se retrouve pour une prochaine aventure. À bientôt.